Les nazis ont offert un marché aux témoins de Jéhovah. S'ils signaient un document où ils renonçaient à leur foi, ils pouvaient quitter le camp définitivement. Elle m'a fait aujourd'hui une copie de la liste de Schindler au grand complet. Incroyable, c'est la copie de l'original. Une copie de l'original, rien de moins. C'est très excitant, je connais tellement de gens dans cette liste. Et c'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Et mon nom aurait pu aussi se retrouver sur la liste de Schindler. Joseph Kempler veut rapprocher ces deux familles, témoins de Jéhovah et juives. Il emmène tout le monde avec lui en Autriche et en Pologne, où il a grandi et aussi survécu au camp. Mr. Kempler, meine Frau. Ist gut. Ja. Driving license, okay. You can put it off the car. Ja. Es ist auch noch immer eine Kaserne. Ja. Ça, c'était le camp. Le crématorium se trouve derrière ces gros arbres, la grosse cheminée. L'édifice derrière, c'est dans ce baraquement que j'étais, au rez-de-chaussée. C'est dans un de ces baraquements que j'ai rencontré les témoins de Jéhovah. Rien ne les ébranlait, ni les coups, ni la torture. On les pendait comme cela, les bras derrière sur une perche, et on leur enfonçait des barbelés dans les doigts. Comme ça. Et ils ne renonçaient jamais à leur foi. Les témoins de Jéhovah venaient ici le dimanche après-midi. Ils se réunissaient ici en secret pour lire la Bible. S'ils avaient une Bible, ils en lisaient des passages. Et ils priaient aussi. Ils restaient dans ce coin parce qu'on ne pouvait les apercevoir de nulle part. C'était donc leur endroit secret. Et lorsque c'était possible, ils venaient y prendre une marche et parler de leur foi. Les nazis ont offert un marché aux témoins de Jéhovah. S'ils signaient un document où ils renonçaient à leur foi, ils pouvaient quitter le camp définitivement. Aucun autre groupe n'a reçu une offre pareille. Les témoins de Jéhovah ont refusé cette offre par une écrasante majorité. Des fois, ils se sentaient complètement perdus. La pression était tellement forte, mais malgré cela, ils ne cédaient jamais. Leur foi en Dieu était tellement vivante que même lorsqu'ils étaient très abattus, ils ne se repliaient pas sur eux-mêmes. Plusieurs survivants peuvent témoigner de la manière dont les témoins de Jéhovah ont su créer de l'entraide. Comment ils ont partagé leur pain. Comment ils ont pu aider les autres prisonniers et comment ils ont su conserver leur dignité. Les témoins de Jéhovah n'étaient pas des héros, mais ils partageaient un puissant amour, comme s'ils étaient tous frères. J'ai été à même de le constater. Ans après l'Holocauste, Auschwitz présente sa première exposition reconnaissant l'expérience des témoins de Jéhovah dans les camps et honorant leur mémoire.
Mes parents et ma grand-mère, mes tantes et toutes sortes de gens ont été amenés à Auschwitz. Je présume qu'ils sont tous morts ici, dans la chambre à gaz et dans le crématorium. La plupart des Juifs polonais sont morts ici à Auschwitz. Probablement plus d'1 million d'entre eux. Nous nous attendions à mourir ici, à être gazés comme tout le monde. Mais ils étaient trop occupés à brûler des Juifs hongrois. C'est ce qu'on a appris. La vie est tellement précieuse, tellement précieuse. Et me voilà ici, entouré de ma famille. Personne ici n'aurait existé si je n'avais pas survécu. Au cours des dernières années, je n'ai pas toujours été très facile. Et je crois bien que finalement je m'en sors et je réalise que je suis heureux d'être en vie, plutôt que de broyer du noir et de ressasser les choses du passé.